Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors vous avez beaucoup demandé cette vidéo des PC portables gamer, donc ça fait 2 mois que j'ai fait la dernière vidéo. Donc ici on va faire un petit point pour ce printemps 2019, tout ce qu'il y a, tout ce que je conseille. Donc ça évolue fortement, que ce soit au niveau des prix des PC portables. Et ce qui est bien en ce moment, c'est qu'il y a pas mal de nouvelles cartes graphiques qui sont sorties. Donc les budgets dans cette vidéo, ça va être entre 600€ et 2000€. Donc on attaque tout de suite le premier, d'ailleurs vous retrouverez tous les liens en description. Le premier qu'on retrouve, le PC portable, c'est chez Cdiscount. Donc ici c'est un Asus. Alors pour 600€, c'est un prix vraiment de base on va dire. Donc c'est un PC gamer, vous allez voir en fin de vidéo quelques benchmarks. Il permet de jouer à quelques jeux sympathiques, mais attention, il faudra baisser quelques paramètres graphiques. Alors nous avons la GTX 1050, Windows 10 d'ailleurs, tous les PC portables de cette sélection auront Windows 10. Un écran 15 pouces Full HD, le AMD Ryzen 5 2500U. Donc c'est un processeur basse consommation qui fait le travail. Il n'est pas exceptionnel, mais il est vraiment super correct. 8Go de RAM en stockage, ce qui est vraiment très bien pour le prix, c'est d'avoir un SSD où Windows est installé dessus et un petit disque dur d'1 Tera. En complément, donc la plupart du temps, les disques durs en complément, c'est des 5400 tours par minute, donc comme ici. Beau petit PC portable sympathique, le seul problème c'est que la dalle est de qualité moyenne, donc l'écran de qualité moyenne, autrement pour le prix c'est vraiment super correct. Alors deuxième PC portable de la sélection, cette fois-ci pour 700€, toujours chez Cdiscount, donc le Dell G3. Alors j'aime bien les Dell, franchement ils sont vraiment sympathiques, ils sont sobres, et en plus de ça ils sont vraiment pas mal bien équipés en général, et les prix sont devenus vraiment raisonnables. Donc le Dell G3, 15 pouces toujours pareil Full HD, le Core i5 qui est quand même plus performant, c'est le 8300H, donc il sera mieux au niveau jeux vidéo. La carte graphique c'est la même mais en version 4Go, donc le stockage c'est pareil, 1 Tera du classique, SSD de 128, 8Go de RAM. Donc on va voir les performances à la fin, mais franchement c'est déjà pas mal, on peut jouer à quelques jeux. Prix maximum je conseille pour une GTX 1050 c'est 700€, donc celui-ci est vraiment pas mal du tout, j'aime beaucoup Dell. Troisième PC portable c'est le Asus TUF 504, donc ici pour moins de 800€, cette fois-ci une configuration un peu plus musclée on va dire. Donc il y a un petit code aussi rajouté, 10€ offert, donc 789€, avec le code ici comme on voit, cadeau 1, cadeau 2 ou cadeau 3, donc on a le droit de choisir les codes, 3 fois, un seul code est valide à chaque fois. Donc pour 800€ nous avons un PC portable que j'ai déjà présenté, il est vraiment sympathique, le Asus TUF rétroéclairé, 15 pouces toujours pareil Full HD, le même Core i5 qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'ici au niveau stockage c'est 1 Tera, appuyé de 16Go de RAM Optane. Donc c'est de la mémoire vraiment ultra réactive qui va booster notre disque dur, donc ça va créer un seul disque dur mais beaucoup plus réactif, donc ça c'est très bien. Autrement GTX 1050 Ti qui est un peu plus performante, vous allez voir tout à l'heure. Donc voilà, du classique, 800€ c'est vraiment pas mal. On va dire que c'est plutôt ici un bon milieu de gamme. Alors toujours un Dell ici chez Rue du Commerce pour moins de 900€, donc le petit code promotion. Donc cette fois-ci ce qui est bien c'est que c'est un 17 pouces toujours Full HD, le Core i5 qu'on a vu tout à l'heure qui est vraiment très bien, le 8300H qu'on retrouve de plus en plus, 1 Tera de stockage, SSD 228, donc vraiment du classique qu'on retrouve, 8Go de RAM et la GTX 1060 version 6Go. Donc bon PC portable qui fait très bien le travail, un 17 pouces c'est vraiment pas mal. Moi personnellement j'aime beaucoup Dell, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est super sobre, ça fait le travail et ça passe partout, donc ça peut être aussi un PC pour travailler, donc un PC polyvalent. Donc en concurrent pour le même prix nous avons le HP Omen 15, donc c'est plus ou moins la même configuration qu'on a. La seule différence ici que le look est un petit peu moins bien, après c'est les goûts, les couleurs ça dépend de chacun, et par contre la différence c'est que nous avons une manette sans fil Xbox, donc ça c'est vraiment pas mal, et en plus de ça une petite souris, donc après c'est à vous de voir, l'un ou l'autre sont vraiment très bien, les performances sont vraiment super bien, vous allez voir, ça permet de jouer à tous les jeux du moment dans de très bonne qualité. Alors autre PC portable, on monte en prix, 1200€, c'est vraiment très cher, ça commence à être vraiment cher, mais les HP Omen 15 sont vraiment sympathiques. On va aller voir à plusieurs budgets, donc ce qui est vraiment bien, c'est parmi les moins chers à chaque fois, suivant la configuration, je vous rappelle, donc HP Omen 15 pouces, Full HD toujours pareil, le très bon Core i5 8300H, 8Go de RAM, toujours le même combo stockage, il n'y a pas de souci, sauf que cette fois-ci, on retrouve la RTX 2060 6Go, vous allez voir, c'est une très bonne carte graphique, vraiment très performante, et cette fois-ci par contre le disque dur c'est un 7200 tours par minute en complément, donc c'est un petit plus, c'est beaucoup plus réactif parce que c'est là-dessus qu'on va avoir les jeux d'installer. Donc 1200€ c'est vraiment pas mal, c'est le moins cher que j'ai trouvé pour une RTX 2060. Alors on monte en prix, cette fois-ci c'est vraiment très cher, donc 1700€, donc le petit coupon appliqué, donc 1719€ exactement, donc toujours un HP Omen 15 pouces, donc c'est plus ou moins la même configuration, sauf que cette fois-ci c'est quand même beaucoup plus musclé. Nous avons un Core i7 8350H, donc un des meilleurs processeurs, surtout pour du gaming au niveau PC portable, 16Go de RAM c'est vraiment très bien pour jouer, stockage 1 Tera, 256 de SSD, RTX 2070 qui est quand même beaucoup plus puissante cette fois-ci, et un écran 144 Hz. Donc franchement c'est excellent, c'est un très gros budget, mais les performances sont vraiment présentes. Autre précision, c'est que le disque dur 1 Tera est à 7200 tours par minute.
Donc PC portable très puissant, mais le budget ça commence à piquer un petit peu. Après ça vous de voir, c'est pas le plus joli, mais la fiche technique est vraiment agréable. Alors là maintenant on s'approche des 2000 €, vous allez voir il y a deux PC portables qui sont très proches de 2000 €. Donc l'Aorus en 15 pouces Full HD 144 Hz, donc c'est toujours le Core i7 8750H. On en veut dire heureusement à ce tarif là. SSD de 512 Go, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment pas mal. 16 Go de RAM, RTX 2070. Donc le look ici est présent, très beau PC portable. Franchement j'aime beaucoup. Mais vous allez voir, j'ai une petite préférence pour celui qu'on va voir juste après celui-là. Alors ici, pour un tout petit peu plus cher, on reprend exactement la même fiche technique, sauf que cette fois-ci, c'est un 17 pouces de chez Asus, donc le ROG Strix Scar 2. Pour moins de 2000 €, on va dire 2000 €, c'est un très bel écran magnifique, 17 pouces, donc c'est plus un transportable qu'un PC portable, hein. C'est le genre de PC portable qu'on va plus le laisser sur un beau bureau. C'est vraiment magnifique, il est super beau, moi j'aime beaucoup personnellement, mais voilà, le budget 2000 €, mais c'est pas mon préféré. Donc le prix vraiment maximum que je vous conseille aujourd'hui pour rester raisonnable, c'est 1999 €, pas plus de 2000 €, mais vous allez voir, moi ma préférence, j'aime beaucoup le PC Razer, je sais pas si vous avez déjà vu, les Blade 15, c'est des 15 pouces, ils sont vraiment très chers, c'est des finitions à la Apple, ils sont vraiment top, mais le prix ça pique un peu, vous avez vu la même configuration qu'on a vu tout à l'heure, sauf que même le SSD c'est un 256 Go, 2600 €. Alors c'est vraiment très cher, mais ils sont vraiment magnifiques. Regardez des tests, le Razer est vraiment top, super finition, il n'y a vraiment pas mieux en ce moment. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux en ce moment. C'est top finition, vous avez vu même avec une RTX 2080, 3200 €. C'est vraiment super cher, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, personnellement, si j'avais le budget, c'est ce type de PC portable que j'achèterais. Mais voilà, ça fait rêver, ça fait du bien de se faire rêver de temps en temps. On passe maintenant au benchmark. Donc je prends comme exemple, comme à chaque fois, le site Notebook Check. Donc c'est vraiment une approximation pour avoir à peu près les performances. Donc voilà, j'ai présélectionné les jeux et les cartes graphiques qui sont concernés, donc du moins cher au plus cher. Donc Metro Exodus qui est vraiment super exigeant. Donc on prend toujours du 1080p médium. Alors si vous avez une GTX 1060 ça passe, mais 1050 Ti, 1050, c'est pas le genre de PC portable qu'on peut jouer à Metro Exodus. Apex Legends qui est très joué, 1080p médium, vous avez vu, c'est un peu just pour les 1050 et 1050 Ti, donc je vous conseillerais de jouer en 1080p faible. BF5 c'est pareil, 1080p faible, ce sera plus à conseiller. Black Ops 4 pareil, 1080p faible pour les 1050, 1050 Ti, pour les autres il n'y a vraiment pas de souci quand c'est en vert foncé, c'est vraiment super fluide. FIFA 2019 ça passe sur tous les PC portables qu'on a vu. Fortnite ça passe sur tous les PC portables qu'on a vu, 1080p faible, médium pour les moins puissants on va dire. PUBG, attention, il est aussi assez gourmand, donc 1080p faible sur les 1050. Et pour Rainbow Six Siege, il n'y a vraiment pas de souci, ça passe vraiment sur tous les PC de la sélection. Donc voilà pour tous les PC portables que j'ai sélectionnés pour ce mois d'avril 2019, donc n'hésitez pas à partager si j'ai loupé une offre vraiment super intéressante. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si j'ai loupé quelque chose, mais je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de ce qui se passait en ce moment. À prix attractif, c'est sûr qu'il y a toujours meilleur au niveau finition, que ce soit qualité d'écran, mais le prix des fois ça va vite augmenter 200-300 € de plus pour avoir les mêmes configurations. Donc pour moi c'est les meilleurs compromis de tous. Voilà, encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas merci à tous, ciao bye.